Shalom ou bracha. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé d'arroser le terrain et des précautions qu'il faut faire le Shabbat pour ne pas arroser un terrain Shabbat même d'une manière accidentelle. Alors des fois on peut se poser la question, est-ce que ça concerne simplement l'eau ou toutes les autres boissons? Alors, beaucoup de poskim pensent que c'est uniquement l'eau et pas les autres boissons. Bien sûr, des boissons où il y a de l'eau mélangée, ça s'appelle de l'eau, parce que la terre s'est filtrée et récupéré l'eau. Mais lorsqu'on parle par exemple d'un jus de fruits à 100% jus de fruits, beaucoup de poskim pensent qu'il n'y a pas de problème. Mais quand même, la halakha est d'être mahmir, comme ça l'Admorazaken aussi la porte dans le siman Shin Lamed Vav, de faire attention de ne pas faire tomber par terre et de ne pas arroser le sol avec des jus. Par contre, une des questions qui se pose, c'est uriner. Des fois, c'est vrai qu'on essaye d'aller aux toilettes, au Hachem, il y a beaucoup de toilettes aujourd'hui de partout, mais ça peut arriver qu'on est en promenade, en train de marcher, et le seul endroit où on voit, où la personne n'a pas envie de se retenir, elle voit qu'il y a de la pelouse par terre, et elle se pose la question, est-ce qu'elle a le droit de le faire? Alors, Rav Chaim Meah a compris que ça faisait partie aussi des interdits des autres jus, qu'on vient de dire que c'est important d'être mahmir, mais beaucoup de décisionnaires pensent que non, c'est pas la même chose. C'est comme ça si on est médaillek, si on fait attention minutieusement au terme de l'Admorazaken dans le Siman 336, on peut voir qu'il n'a pas été mahmir sur l'urine, mais sur les autres mashkim. Donc c'est-à-dire que si une personne vraiment, elle a besoin d'uriner, si elle a un endroit où il n'y a pas d'herbe ou de fleurs, alors c'est mieux. Mais si elle n'arrive pas à se retenir et qu'elle a de l'herbe à côté d'elle, il n'y aura pas de problème d'uriner là-bas Shabbat.